Assuré que tout va bien. Est-ce que tout va bien? D'accord, tout va bien. Ça a l'air d'aller. Ça va. Ça va très bien, ça va très bien. J'étais un peu plus terrifié que vous, Luc. Ça va très bien, mais tant qu'à faire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par jouer. Allez, on va commencer par jouer avec une photo, puisqu'on parle de photos et de rire, vous l'avez compris. Ça si vous tombe avez bien, vu tiens, pour le coup. la première partie. On parle de photos et de rire, donc du coup, la question, elle est très simple. Regardez bien la photo. Comment s'appelle cette comédienne qu'on voit rire? C'est une comédienne française, donc voilà, c'est pas très difficile en théorie. Si vous avez la réponse, vous nous téléphonez au 0800 000 900, vous nous dites le nom de cette comédienne et vous remportez les lots. Alors en ce moment, j'ai l'impression de dérouler des listes ahurissantes pour les lots, on a de nouveau plein de choses. Alors, une table corse, c'est le livre de cuisine qu'on a commencé à vous faire gagner il y a quelques temps. Donc voilà, un très beau livre de cuisine. Ça nous fait plaisir. Oui, elle est venue cuisiner d'ailleurs, hein, Pauline Juillard. Tout à fait, elle est venue sur le plateau. Sur le plateau. On vous offre aussi le livre J'aime autant vous dire de Philippe Martinetti. On vous le fait gagner un peu tous les jours en ce moment. Donc voilà, le livre des chroniques de Philippe Martinetti. En plus de ça, je vous fais aussi gagner un chéquier du Pass Cool Tour pour vous acheter des livres, pour vous acheter des CD, pour des invitations à des événements, toutes sortes de choses. Et en plus de ça, bien sûr, le bon d'achat offert par le réseau Gédimat Corse, notre partenaire. N'en jetez plus, plus. Appelez le 0800 000 900. Ne jetez plus, sauf si vous négociez au téléphone. Hein. Commencez à prendre l'habitude. Et les cadeaux sont pour vous si vous êtes le premier à donner de la bonne réponse. C'est assez facile, hein. Donc, tout à fait. Si j'ai bien compris, on a placé cette émission sous le signe de la découverte et de la photo, Vincent. Et de la Vincent. photo, exactement. Allez, je vais chercher les invités qui arrivent. Ils sont nombreux, tiens, dans cette partie de l'émission. Plus nombreux que dans la première partie. Bonjour. Bienvenue. Bonjour, monsieur. Bonjour. 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 Prenez place. Vincent va faire vos présentations respectives. Bien sûr, je vais les présenter. Alors, en bout de table se trouve Isabelle Gambotti. Vous êtes organisatrice du festival Les Ascensionnels, entre autres. Vous êtes aussi la co-créatrice du festival. Et alors, vous êtes aussi l'hôte du festival, on peut dire ça? Voilà, c'est ça. Vous êtes aussi l'hôte. Oui. Juste à côté de vous se trouve Yannick Doublet. Yannick, vous êtes photographe professionnel, et vous êtes aussi l'un des co-organisateurs, cofondateurs du festival. Vous animez même certains des ateliers. On va voir tout ça ensemble, de toute façon. Et juste à côté de moi se trouve Denis Gaden. Denis Gaden, vous êtes photographe, vous aussi. Et quant à vous, à l'occasion de ce festival, du festival Les Ascensionnels, vous allez animer notamment l'atelier découverte du matériel et de la technique photographique. On va expliquer tout ça aussi, rassurez-vous. Alors pour commencer, j'aimerais parler à Yannick. Alors Yannick, ce festival photographique Les Ascensionnels, c'est la 3e édition déjà, c'est ça? Tout à fait, oui. Alors ça se passe à Arinella Bianca, donc ça c'est plutôt l'affaire de Isabelle, n'est-ce pas? Oui. Alors parlez-nous un petit peu du lieu où se passe le festival. On a quelques photos du lieu. Déjà, c'est un lieu privilégié qui se situe à Ghisonacci, sur la plaine orientale, en Costa Serena. Et c'est un lieu qui est tout à fait propice à l'organisation d'événements divers. Et en l'occurrence, on a déjà organisé des stages de différentes natures. Et là, notre passion commune nous a dicté d'organiser un événement pareil, les Ascensionnels, puisque ça se déroule à l'Ascension. D'accord. Et donc, on peut proposer sur place en même temps de la restauration et de l'hébergement. Ça aussi, c'est un atout, c'est un plus. Et les lieux sont très ouverts et vraiment assez vastes pour accueillir une manifestation comme ça, en plus d'une exposition. Alors, on n'a pas l'affiche d'ailleurs de ce festival. Si, tout à fait. On l'affiche pour qu'on ait justement les infos pratiques. Parce que vous nous avez déjà donné envie d'y aller. Tout à fait, je vais quand même vous les dire. C'est le 30, 31 mai et 1er juin, donc à Ghisonacci, on l'a dit. Alors dites-nous, Yannick, en quoi ça consiste? Il y a des expositions déjà. Il y a des expositions dans ce festival sur la photographie. Alors c'est décliné suivant 2 thématiques un peu différentes. Il y aura donc plusieurs expositions. Alors une notamment basée sur le rire, c'est un thème dont on parlait. Qu'on avait trouvé pour fédérer un petit peu tous les regards sur le rire. Donc c'est un petit concours. Donc on a fait une demande au mois de décembre en demandant à pas mal de gens de nous envoyer des photos sur le rire. On en a vu quelques-unes d'ailleurs, qui ont commencé à passer. On continue à en voir ou pas d'ailleurs? Oui, on peut. Allez, continue d'en voir. Tiens. Alors contrairement à ce qu'on peut penser, c'est que c'est un thème très dur à traiter. Voilà, c'est difficile à traiter. Parce Comment on fait que le rire? entre l'humour, le sourire et le rire, il y a pas photo. D'accord. C'est des photos amateurs? Amateurs uniquement, hein, amateurs, qui viennent de tout horizon. Et semi-pro aussi. Il y a pas on fait pas de distinction entre amateurs et professionnels. On fait pas c'est un amalgame. Enfin, ce sont des amateurs dans le sens où ce sont pour des gens qui aiment la photo. Alors, une autre exposition, c'est les horrifications. C'est Denis qui s'en est chargé, expliquez-nous.
Ah oui, alors ça, c'est de l'humour décalé. C'est de l'humour décalé sous un autre angle. Il faut voir l'exposition, parce que sinon on ne peut pas bien se rendre compte. Donc c'est un travail assez professionnel, en studio, avec des gens qui osent s'asseoir sur mon tabouret. Et alors là, je me précipite dessus à coups d'appareil photo, à coups de flash électronique de studio. Et c'est horrible. Alors, il y en a, ils en sortent vivants, mais c'est limite. C'est limite. Donc, il y aura quelques-unes de ces photographies qui seront présentées là. Ils sont tous sortis vivants. Hein. Ceux qui ne sont pas sortis vivants, je montre. Ils sortent vivants avec une photo. Avec une photo, ils sortent aussi ou... Pardon ? Ils sortent avec une photo aussi ou pas ? Quand on passe sur mon tabouret chez moi en Bourgogne, on ressort avec une photo. Oui. En théorie. Alors, dites-nous aussi, il y a beaucoup d'ateliers de toutes sortes. Vous, Denis, vous animez un atelier particulier. De quoi s'agit-il ? Alors moi, je suis assez expert en photographie, puisque j'ai travaillé dans une grosse société qui existe presque plus maintenant, comme très connue, voilà. Très connue. Sans dire le nom, très connu. Comme spécialiste de la prise de vue photographique, et donc je connais tous les appareils photographiques et tous les types de films, les méthodes et tout. Donc je vais expliquer le plus simplement possible comment on peut faire une photographie avec ce type de matériel, ou même avec ce type de matériel. Voilà, ça aussi c'est du matériel photo maintenant. Atelier super pratique pour le coup. C'est que des choses très pratiques, Yannick, vous confirmez, il y a tout un tas d'ateliers, c'est de la photographie studio, c'est sur la photographie aérienne, il y a de tout. Alors c'est très éclectique et en plus ça s'adresse à tout le monde. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on est là aussi pour partager. C'est un peu le maître mot des ascensionnels, c'est qu'on a voulu ça pour partager des savoirs qu'on avait chacun dans des domaines très différents, comme la macrophotographie, le portrait, le paysage, la photo sous-marine, enfin bon, il y a de tout. Le traitement de l'image. Le light painting, il y a aussi des choses très originales. Le light painting, en fin de compte, oui, c'est-à-dire que c'est un atelier que je vais animer. C'est-à-dire qu'on emmène les gens sur la plage et on fera ça quasiment à la tombée du jour. Et ça consiste à peindre avec un pinceau lumineux, une torche lumineuse, une bougie d'anniversaire par exemple, ou des feux de Bengale. Et en fin de compte, on dessine des formes. C'est très on les immortalise. Il est super ce festival. On a quelques petites photos de l'an dernier d'ailleurs. On va voir pour nous remettre dans l'ambiance. Vous allez nous les commenter. Exactement. Commenter un petit peu de photos. Voilà, elles vont défiler et on va voir. Vous attendez beaucoup de monde. Dites-moi. On espère. Cette année plus que l'année dernière, oui. Ok. Parce que d'ailleurs, dans les images de l'année dernière, on se rend compte que tous les visiteurs viennent avec leur appareil. Oui. C'est conseillé quand même. Oui. Comment on rentre d'ailleurs? C'est payant? Comment ça marche? Non, tout est gratuit. Tout est gratuit? Tout est gratuit. Donc je présume qu'il faut réserver les places pour Non, les ateliers. faut absolument pas réserver. Même pas. On vient comme ça, spontanément. Pour assister à toutes sortes Tout à d'ateliers. fait. Pour assister... On a quelques images? Oui, on a quelques images. J'aimerais bien les voir. On envoie qu'à des images animées, vous voulez des photos? De tout, Allez, les s'il images vous plaît. animées, regarde un petit peu. Regarde un petit peu les ascensionnels. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Donc là, typiquement, c'était un shooting organisé au sein d'un atelier aussi, pendant les ascensionnels. Vous pouvez les voir sur l'écran juste ici. Voilà, donc là, c'était un shooting de portrait, la démonstration de portrait en plein air, et non pas en studio. De nouveau, cette année, ce type d'événement aussi. Oui. Oui. Sur la photo d'enfant, il me semble. Les mannequins sont fournis ou Oui. On fait que des photos de mannequins, en fait. Ce sont les danseuses qui travaillent au village de vacances. D'accord. Vous les mettez à profit. Elles se prêtent de Et alors danser après, aussi. chacun prend sa photo. Après, comment ça se passe? Voilà, elles sont exposées là. Comment ça se passe? Donc il y a la séance de shooting qu'on Oui. peut voir relativement rapidement après, grâce à notre modernité et nos outils, les ordinateurs, etc., sur un écran. Hein, mais on n'aura pas de tirage tout de suite, parce que ça demanderait une structure beaucoup plus lourde à gérer s'il bien faut sûr. apporter les imprimantes, des ceci, cela. Donc on peut voir les images très rapidement. Par contre, les images qu'on a vues tout à l'heure, ça se concerne l'exposition de photographie qui est adjacente à ce festival. D'accord. Et d'ailleurs aussi, c'est pas que des appareils modernes, puisqu'il y a aussi ce genre d'appareils qu'on peut voir sur la table en face de nous, Vous venez me qui le seront montrer? présentés. Allez, venez me le montrer 5 secondes et puis après on Denis ira faire un Luc. petit tour en Balagne. Balagne. Qu'est-ce que cet appareil va servir? Il vous sert, vous, et on va pouvoir s'en servir aussi. Cet appareil-là, on va s'en servir quoi à titre démonstratif. C'est ce qu'on appelle une folding. Oui. Hein, c'est donc une chambre qui était utilisée dans les années 50, enfin juste après-guerre. Et dans les films, les vieux films, vous voyez facilement ce genre les reporters qui avaient ce type d'appareil entre les mains. Il faut que je le remette un petit peu droit, parce que là, il est un peu spécial. Voilà. Hein. Et on peut tout à fait faire la mise au point ici grâce à la visée télémétrique. Alors là, il faut vraiment attraper un coup de main. On n'y arrive pas du premier coup. Ensuite, on peut viser ici. Hein, pour cadrer son image. L'image peut être faite en verticale ou en horizontale en tournant simple. On ne tourne pas l'appareil, on tourne juste le dos de l'appareil. Et ici, il y a un verre dépoli à l'extérieur qui permet
pour le travail en studio plus compliqué, de pouvoir bien fignoler la structure d'image à l'arrière. On va pouvoir l'utiliser, ça. Oui. Hein, si je viens à Ghisonaccia, je vais pouvoir prendre une photo là. À condition de mettre un film argentique dedans. D'accord. Parce que Oui, j'ai bien compris. Oui, c'est pas du numérique, là. On est bien d'accord. Hein. On pourrait mettre du numérique dedans. C'est tout à fait opérationnel à l'heure actuelle. Allez, Ben, on va se rasseoir. On entendait chuchoter. Vous disiez quoi, vous, derrière? Tout à fait. On expliquait qu'il y a aussi l'atelier Sténopé qui va interpeller beaucoup de gens. Expliquez-nous un petit peu ce qui va se passer. Alors, le Sténopé, c'est une technique qui n'est pas nouvelle. C'est un Perse qui a trouvé ça dans les années 1000, quelque chose comme ça. Et qui a été expérimenté aussi par Léonard de Vinci dans les années 1415, c'est ça? Non, 1514, pardon. Donc, en fin de compte, ça consiste en quoi? C'est une boîte noire, caméra obscura. Donc, les peintres étaient à l'intérieur. Il y avait un petit trou donc dans la pièce. Et ils étaient dedans. Et en fin de compte, ils reproduisaient là-dessus quelque chose qui ressemblait à un tableau. Donc, après, ils peignaient ce tableau. Il retournait, l'image est inversée. Donc, ce qu'on s'est proposé de faire cette année, donc sur la plage, on va reconstituer ce Sténopé, mais grandeur nature, c'est-à-dire 2 mètres sur 2 sur 2. D'accord. Donc, les gens seront à l'intérieur et on va développer donc des photos argentiques. Allez, on rappelle quand est-ce que ça a lieu. Vraiment, si vous venez d'arriver chez vous, ça se passe à Ghisonaccia de 30, 31 mai et 1er juin. Et c'est Jean-André Bertozzi qui fera le Sténopé. Sténopé. Franchement, c'est venir à sa super. rencontre. Allez, du côté de la Balagne aussi, il s'en passe des choses. Hein. Absolument. On y va avec notre partenaire. Tout à fait, avec notre partenaire Télépaès, on découvre de la gymnastique, figurez-vous. Ah bah tiens. Regarde ça. Saluto Luc, saluto Vincent e saluto a voi che ci guardate. Oggi vi presentiamo un spettacolo di ginnastica organizzato dall'Associazione Gymnique de Calvi. Durante 4 ore parecchie discipline sono state presentate come l'aerobic e par parallèle o lo cheval d'arçon. Parecchie squadre di nu, come la squadra di Francia o di Monaco, sono giunti a partecipare a sto gara meraviglioso, figlia di Riborto. Alors l'histoire, c'est des jeunes qui ont décidé de partir à l'aventure. Ils découvrent une machine à voyager dans le temps et ils voyagent à travers le temps. Comment se prépare un tel spectacle? Il y a beaucoup de disciplines. Comment fait-on pour les mettre tout ensemble et créer une homogénéité? La première chose déjà, c'est créer l'histoire. Ensuite, j'invite un maximum d'équipes, de champions. Et après, je fais le timing. Donc, selon l'histoire, là, on voyageait dans le temps. Donc, selon les époques, je glissais des numéros. Et puis voilà, ça vient comme ça, en fait. Comment font-ils pour se préparer? Ils se rencontrent pas tous les jours. Le résultat est donné le jour même ou quelques jours avant, en fait. C'est exact, oui. Ouais, parce qu'il y en a qui sont arrivés même qu'hier au soir, donc on n'a pas pu répéter après eux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a eu quelques petits cafouillages. En fait, c'est tout par mail. Voilà, je leur envoie des musiques, je leur dis voilà, qu'est-ce que vous nous proposez comme numéro? Moi, j'ai besoin de vous sur telle musique, à tel moment. Enfin, on fait des plannings et ils préparent de leur côté, nous on prépare du nôtre. Et puis voilà, la magie du spectacle fait que ça fonctionne. Ça représente combien de temps de travail pour réaliser ce spectacle? Alors on commence à se mettre en place avant la fête de Noël parce qu'on fait certaines chorés qu'on fait au gymnase quand on fait la représentation pour la fête de Noël. Et après on se met en place jusqu'à la fin où les derniers jours on se met en place avec les champions, on fait les dernières grandes répétitions. Donc on a quelques mois de travail quand même. C'est toujours impressionnant, on peut imaginer de faire un spectacle avec des équipes venues d'ailleurs et pouvoir mesurer un peu les talents de chacun. Ah oui, c'est sûr, parce qu'on ne les voit pas souvent, on les voit que tous les 2 ans. Et quand on les voit, c'est vrai que c'est impressionnant parce que c'est pas la même chose que notre club. C'est sûr que c'est impressionnant. On est très content en fait d'avoir déjà participé à ce spectacle. Donc déjà, il y a une très bonne ambiance. Puis ça permet de découvrir aussi la Corse parce que j'étais jamais venu ici. Donc c'est vrai que c'est vraiment sympa et on rencontre d'autres disciplines comme l'aérobic, la gym macro, et c'est vrai que c'est des disciplines qu'on ne côtoie pas tous les jours, quoi. Quand on fait de la compétition, est-ce que c'est aussi important ces shows-là? C'est plus dans le spectacle, plus dans la démonstration? Oui, c'est important parce que ça permet déjà de se reproduire au public et d'avoir un niveau de stress un peu moins élevé qu'en compétition. Mais c'est vrai que ça fait du bien de sortir un petit peu de la routine de l'entraînement. Donc du coup, c'est vrai que c'est super de faire des spectacles dans divers endroits. Ce voyage en Balagne se termine, merci de votre fidélité. Si vous souhaitez nous suivre, c'est toujours sur internet sur télépaese.tv et maintenant sur la télé d'Orange, sur le canal 271. Moi je vous souhaite une excellente journée, à bientôt. À la semaine prochaine, même, on peut le dire carrément. Yannick, on n'en a pas fini, vous avez encore des choses à nous dire. Il va s'en passer encore aux Ascensionnels. Hein. Plein de choses. Qu'est-ce qu'on a oublié de dire? Alors on a oublié de dire, c'est que c'est la première fois, enfin une des premières fois, où les gens pourront voir des autochromes des Frères Lumière. Un autochrome? Un autochrome, des tirages papier,
C'est vraiment exceptionnel. Fraîchement sorti du musée. Voilà. Tout à fait. Ah oui. Et la deuxième chose, C'est on gratuit. rencontre- Pardon, et gratuit. Bien sûr, tout est gratuit. Hein. Ouais, ouais. La deuxième chose aussi, c'est un atelier qui s'appelle la photo strobiste. C'est comment monter un atelier, un studio photo comme celui-ci. Ça, c'est pas un studio photo, là, vous l'avez compris quand même. Un studio. Non, mais c'est-à-dire sans gros matériel, sans flash, etc. Oui. Donc simplement avec du petit matériel, et on arrive à faire des éclairages à la Harcourt. Chez Vous avez soi. vu des portraits chez soi. Avec des boîtes de DVD, de l'aluminium, des petits... Eh, mais il est super, votre festival. Ah bah oui, on commence à avoir l'impression. Hein. Non, mais c'est vrai, vous vous régalez en plus. Je me dis, vous Ouais. faites plaisir. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui est amateur comme cette photo? J'ai l'impression, moi, qu'il y a tout le monde qui veut faire des photos maintenant. On le ressent dans ce genre de festival. Oui. Il y a beaucoup de monde qui vient. Oui. Il y a notamment une très jeune fille qui est arrivée lors de la première édition, qui s'appelle Oriane. Oui. Et cette année, elle va exposer, on lui a permis d'exposer sa propre production pendant... Oui. Ah, vous avez Donc, carrément créé des elle est super ravie. vocations. Voilà, et elle a 16 ans et vraiment, elle se débrouille très très bien. Voilà. Bon, rendez-vous est pris. J'en connais qui va y Absolument. aller. On salue quand même bien amicalement Marianne de Bastia qui a gagné. C'est Marianne, une habituée en plus. Une habituée, donc, Félicitations Marianne. Marianne, les cadeaux sont bien sûr pour vous. Bien Voilà, sûr, bien on sûr. n'a pas eu le temps de vous appeler au La réponse téléphone. c'était enfin, Marion Cotillard, hein, oui. je précise. C'était Voilà. facile. Allez, passez donc.